On continue avec le dernier sujet sur le gaspillage alimentaire qui a été réalisé par le Collège de Navarre et Paul Bert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va inviter les deux collèges en même temps. On envoie le film. Au Club Développement Durable, nous avons mis en place un système de tri du papier. Voici une classe de technologie. Ils viennent de terminer un cours sur les avions. Cet élève a maintenant besoin de jeter celui-ci. Mais il va devoir faire un choix. Nous, c'est grâce à notre professeur d'SVT, M. Roussel, qui est celui qui a l'initiation de ce projet ambitieux de développement durable. En bref, on l'a compris, on peut agir, alors agissons. Mais en quoi ça consiste? J'ai entendu dire que ça a été fait par le club de développement durable du collège Paul Bert. Je ne sais pas trop. On m'a dit de déposer mes cartouches d'encre vide ici, c'est tout. Voyez-vous, chers téléspectateurs, c'est typiquement pour ce genre de raison que nous faisons ce genre de vidéos, afin de sensibiliser aux problématiques de tri de déchets au collège. Pour répondre à cet élève, les élèves du club développement durable ont trouvé une solution au développement durable concernant la gestion des cartouches d'encre usées d'imprimantes, qui peut se résumer en 3 grands points. Écologie, avec une solution de recyclage, économique, avec des acteurs qui travaillent dans ces filières, et sociale, avec un don à l'association Enfance et Partage. Je prendrai des pâtes avec de la viande, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va vous présenter les poubelles de tri. C'est pour trier parce qu'au Collège de Navarre, on est plus de 700 élèves. Du coup, on est obligé de trier. Là, c'est la poubelle noire où, par exemple, on va venir mettre les yaourts qui sont déjà entamés. À la poubelle bleue, on va mettre alors tout ce qui est aliments. On va passer au pain. Le pain, c'est quelque chose qui est beaucoup gaspillé quand on a surtout des bons plats. Parce qu'on pense qu'en fait, nous, on pense qu'on va tout manger. Mais quand, par exemple, il y a du rab, parce qu'il y a toujours du rab quand il y a des bons plats, bah, on va se resservir et on oublie les choses qu'on a sur notre plateau. Du coup, ça fait qu'on va prendre le rab et qu'après, quand on va finir le rab, bah, on aura plus faim pour manger les autres choses qu'on a prises sur notre plateau. Là, bon, il n'y a pas beaucoup de pain, ça va. Du coup, voilà. Et les yaourts, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Mais... Pour être sûr que tu as bien compris et éviter de gaspiller, avant le repas, il faut lire le menu pour prévoir ce que tu vas manger, ne prends que les plats que tu es sûr de finir ou que tu donnes à un camarade. Au pire, tu demandes une petite part au chef si t'as pas très faim. Et pour optimiser le tri des déchets, il faut que tu tries les déchets sur ton plateau avant d'aller à la poubelle. Et surtout, quand tu vides ton plateau, utilise les bonnes poubelles. Pour finir, aide tes camarades s'ils ont besoin. Là, voilà. On peut les applaudir. Alors, dans l'ordre, j'appelle les élèves du collège Paul Bert. Paul Bert à me rejoindre. Voilà. Et les élèves du collège de Navarre avec Monsieur Leroyer, qui est arrivé aussi. Voilà. Et je vais demander à Madame Beauvillard de nous rejoindre aussi. Installez-vous par ici. On va équilibrer tout ça.
Alors on va commencer par le club développement durable de Paul Bert. Alors on a eu l'idée l'année dernière, je suis très nouvellement arrivé au collège Paul Bert, en voyant les sensibilités de plein d'élèves dans la cour de récréation, en discutant avec certains d'entre eux, de se réunir sur un temps le midi pour créer ce qu'on a appelé le club développement durable. Et donc en tant que petit club nouvellement formé, on s'est dit qu'on allait commencer modestement par mettre en place un système de tri du papier dans toutes les salles de classe, donc géré par les élèves. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de travail supplémentaire aux agents qui ont déjà beaucoup à faire. Donc on a tout un système de gestion avec un planning classe par classe où on fait la collecte. Et puis donc on s'est penché sur une deuxième chose, les cartouches d'encre. On cherchait à faire une action solidaire et peut-être que les élèves pourront en parler un peu plus après, mais l'objectif c'était de faire un second pas dans la démarche de développement durable, dans un objectif de labellisation donc très prochain. On va vous en dire un peu plus sur tout ce qu'on a mis en place dans le collège en l'espace d'1 an déjà. Qu'est-ce que ça vous apporte et est-ce que vous êtes fiers de vous engager justement dans cette lutte pour du gaspillage alimentaire et pour un mieux vivre ? Oui, donc bien sûr, c'est d'abord une sensibilité, je pense qu'on a tous sur ces questions-là, très importantes pour nous, qui nous sont très chères, et donc de pouvoir vivre dans un collège et de pouvoir travailler dans les conditions les plus optimales possibles, dans un collège qui est plus sain, plus viable, plus vert, en accord avec la nature. Et donc pour cela, tout ça a été réalisé l'année dernière. On a installé plusieurs, comme il a expliqué M. Roussel, plusieurs actions sur le tri des déchets, le tri des cartouches d'encre vide. Donc ça, c'est, par exemple, pour la question du tri des cartouches d'encre vide, c'est typiquement développement durable. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois économique, puisqu'on va recycler les cartouches d'encre vide, c'est écologique également, et c'est aussi social. Pourquoi ? Parce que pour 15 cartouches d'encre vide récoltées, ça fait un don d'€1 à une association qui s'appelle Enfance et Partage, donc une association solidaire et sociale. Et donc dans l'idée de développement durable, il y a aussi l'idée de durée, donc de s'inscrire dans la durée. C'est à cette occasion qu'on a plusieurs projets qui sont en cours actuellement par le Club Développement Durable, avec également plusieurs partenaires comme les éco-délégués, le CVC, la direction du Collège Paul Bert. Pourquoi ? Donc, on a des projets comme par exemple un espace biodiversité. Donc on a eu l'idée, et c'est toujours en cours de finissement, d'une mare dans la cour du Collège Paul Bert qui dispose d'une parcelle d'herbe à côté justement d'un bras de liton au Collège Paul Bert. D'une mare où on pourrait justement l'aménager pour faire des ateliers scientifiques avec les SVT, mais également la décorer pour faire quelque chose d'assez original. Et puis on a également on attend patiemment l'attente d'un lombricomposteur de la part du conseil départemental de l'Eure. Et voilà, plusieurs... donc pour le courant 2024, on espère qu'il arrivera bientôt. Et et puis on a également un projet de jardinière, etc., un projet d'hôtel à insectes. Donc tout ça en fait pour justement s'investir dans cet engagement du club du développement durable. C'est beaucoup de projets, beaucoup d'actions. Bravo, on peut les féliciter. On espère que ce composteur que vous attendez arrivera prochainement. Les filles, j'ai vu que vous avez préparé quelque chose. On a fait des bacs de tri dans les salles avec des papiers qu'on peut récupérer et des papiers qui vont être jetés. On a fait le ramassage des cartouches d'encre pour une association. 15 cartouches égale €1 pour une association Enfance et Partage. Le nourrissage des oiseaux. Et il y a des élèves pendant les heures de permanence ou pendant les récréations ou des moments où ils n'ont pas cours, ils ramassent des déchets dans la cour. On a un petit problème depuis qu'on va régler. Merci beaucoup. Comment vous avez décidé de vous engager et pourquoi vous, individuellement, vous vous engagez ? L'année dernière, il y avait le club développement durable. Du coup, c'est comme on a fait toutes les actions que j'ai dit. Mais il y a aussi des actions qui sont en cours. Justement, les actions en cours, quelles sont-elles ? Donc une mare
dans la cour du collège, un lombricomposteur qu'on va avoir en janvier 2024 et une jardinière. Vous en parlez chez vous aussi, que vous engagez au collège? Que disent vos familles? Ils sont fiers de vous? Ça change les comportements à la maison? Bah oui, ils sont fiers. Ouais. Bah, bien sûr, l'idée c'est justement d'installer ça dans les collèges, mais aussi dans les organismes, mais aussi de sensibiliser les élèves. C'est notamment le but de cette vidéo, mais aussi de plein d'actions de sensibilisation qu'on fait avec la web radio du collège Paul Bert, etc. Tout ça pourquoi? Pour qu'en fait, parce que c'est des petits gestes, mais ce sont des gestes en or, d'accord? C'est des petits gestes du quotidien que chacun peut faire, que chaque collège peut installer, et qui impactent beaucoup, on s'en rend pas compte, mais ça impacte beaucoup. Et le but, c'est que chaque élève ramène ça chez son foyer, et que les collèges installent ça, justement. Parce que ce sont des actions qui vraiment sont dans la durée et impactent vraiment. Finalement, il n'y a pas de petits gestes, quoi, en final. C'est ça. Merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort, en tout cas pour leur investissement. On va donner la parole aux élèves du collège de Navarre. Voilà, on retrouve les micros. Hop, toc et toc. Voilà. Hop. Alors, vous, à Navarre, on a vu dans le film, vous triez les déchets, vous les pesez aussi, un peu comme dans plusieurs collèges qui sont ici. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Et est-ce qu'il y a, grâce à ça, des améliorations? Bien sûr, parce qu'avant, il n'y avait pas du tout de poubelle de tri, donc tout le monde mettait tout dans la même poubelle. Mais maintenant qu'il y a ça, on fait plus attention, on jette moins. Donc oui, ça a amélioré un peu la vie de la cantine. Comment vous en parlez à vos camarades? Comment vous avez fait pour instaurer ça? Ben, au début, il y avait des éco-délégués devant les poubelles pour aider à bien mettre dans les bonnes poubelles. Puis après, on a fait ça une bonne semaine et après, ils avaient compris comment. Vous avez remarqué qu'il y avait des changements de comportement chez vos camarades? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Vous avez remarqué qu'il y avait des changements de comportement réels? Bien sûr, vu que tout le monde fait bien attention, et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. C'est pour bien que tout le monde se rende compte que c'est important de trier ses déchets. Toi qui joues dans la vidéo, qui nous présente aussi un petit peu le tri des déchets, quel est ton point de vue sur cet engagement? Et pourquoi tu as décidé justement à la fois de t'engager dans le tri des déchets, puis aussi de faire une vidéo pour sensibiliser? Bah, je sais pas, genre, je trouvais que c'était important. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Ok. Monsieur Leroyer, prenez le micro vert parce qu'il y en a un problème avec le micro bleu. Quel est votre regard? Vous êtes leur professeur référent en fait sur ce projet. Vous êtes content de leur engagement? Leur engagement est assez bluffant parce qu'effectivement, on a des élèves qui n'ont pas hésité à prendre des responsabilités, à se montrer face aux autres, à montrer l'exemple face aux autres. Et c'est vrai que pour ça, c'était hyper intéressant. On a plein d'autres projets où on monte des animations. On a fait une semaine sur le climat avec une animation dans le hall. Il y en a d'autres projets qui vont être mis en œuvre tout au long de l'année. Et c'est vrai que ces élèves adorent prendre la parole, montrer ce qu'il faut faire, informer les autres élèves. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant que ça soit la parole des élèves vers les autres élèves pour sensibiliser et aider à faire avancer les choses. Avant de laisser la parole à Madame Beauvillard, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas dit, qui vous semble important, les uns les autres? Non? On a fait le tour? On a fait le tour? Madame Beauvillard, quel est votre regard d'adulte, d'élu, sur ces jeunes qui s'engagent contre le gaspillage alimentaire? Bien sûr, un beau regard, puisque c'est à plusieurs, et ça commence par, en effet, notre jeunesse qui s'investit. Brique par brique, en fait, on arrive à construire l'avenir, et on sait que l'alimentation, et vous le savez, les enfants, vos parents doivent vous le dire, malheureusement, le panier moyen de nos concitoyens augmente. C'est de plus en plus cher d'acheter des fruits, des légumes, c'est de plus en plus cher d'acheter de la viande. Donc on doit vous dire, pour remplir le frigo, avant c'était quelques euros de moins, maintenant c'est surtout quelques euros de plus, on appelle ça l'inflation.
Donc l'inflation, c'est aussi dans vos cantines. Donc s'investir en effet pour lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire quand on se sert la bonne quantité et puis on adapte. Et du coup, en fait, ça fait moins de déchets dans les poubelles. Et ça, c'est un plus aussi pour le portefeuille de vos parents. Sachez-le, vous y contribuez. Le portefeuille, en effet, dans les collèges, parce que vous avez le prix des repas. Hein, vos parents payent les prix de repas. Et malheureusement, nous aussi, en tant que collectivité, on doit parfois décider, puisque l'inflation, bien entendu, nous renvoie sur le prix de repas des collégiens. Et puis alors, je voulais aussi vous dire, parce que je suis adjointe aussi, moi je suis engagée dans la citoyenneté, et j'ai en charge les affaires sociales. Et ce matin, alors j'ai pas pu assister à la commission, mais je regarde ma collègue Patricia Léon. Chaque mardi matin, en fait, nous sommes autour d'une table et nous délivrons ce qu'on appelle des aides alimentaires pour nos concitoyens les plus fragiles qui, eux, ne peuvent pas aller au supermarché faire des courses. Et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Et donc voilà, la ville d'Évreux vient en soutien à ces concitoyens fragiles. Ça va d'une centaine à 200 euros. Mais malheureusement, s'ils n'avaient pas cette centaine ou 200 euros, ils ne pourraient pas aller faire leurs courses et manger convenablement. Donc voilà, bravo, parce qu'encore une fois, c'est petit à petit qu'on y arrive. C'est par l'engagement de chacune et chacun d'entre vous qu'on construit notre avenir. Merci, c'est beau à voir. Bravo. Eh ben, merci à vous pour ce mot d'encouragement. On peut les applaudir bien fort. On va leur remettre un petit trophée. C'est vous qui allez leur remettre. Je vais vous demander d'aller rejoindre les camarades en face. On va faire une petite photo et remettre un trophée. Allez, pareil. Hébro. Hébro. Impeccable. Merci à vous. Hop. Merci beaucoup.